Déjà situé à Coignières, Alltrix vient de changer de magasin, passant de 480 m² à 1200 m². Une surface commerciale dédiée aux vélos, aux activités extérieures avec un atelier de réparation et plein de nouveautés. Alltrix, une start-up devenue grande. Pour en parler, nous sommes avec Gary Ansens, son fondateur. Bonjour. Bonjour. Alors, quel bilan de l'année 2021 faites-vous ? Un beau bilan, c'est une année qu'on clôture proche des 30% de croissance. On a recruté environ 100 collaborateurs sur l'année et on a ouvert sur la fin d'année 3 nouveaux magasins, dont une refonte où nous sommes aujourd'hui. Du coup, vous avez aussi un partenariat que vous avez pu tester cette année avec Decathlon. Vous avez aussi racheté Troc Vélo, c'est ça hein ? Exactement. Donc Decathlon, alors effectivement, c'est notre partenaire actionnaire. On est très libre et autonome aux côtés du groupe. Troc Vélo en est un bel exemple, on a fait l'acquisition en février. Troc Vélo, c'est le leader du vélo dans l'occasion. Et donc c'est pour nous un réel projet parce qu'on a envie d'accélérer dans la partie circularité. Donc plutôt de le faire en partant de zéro, on a décidé de faire l'acquisition du leader en la matière. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous a apporté ces deux partenariats ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Alors, Decathlon, c'était aux côtés d'un partenaire qui comprend notre métier, nos enjeux et qui nous soutient dans notre stratégie. Troc Vélo, c'est une opportunité d'accélérer beaucoup plus vite et de racheter une marque qui est déjà très forte sur son segment avec une communauté, parce que c'est quasiment 1 million d'utilisateurs et plus de 60 000 annonces au quotidien présentes sur la plateforme. Et donc de pouvoir jouer sur ce qu'on fait depuis 13 ans, le neuf et la partie occasion, et créer donc cette circularité dont je parlais entre les deux. Vous en parliez, hein, vous avez 13 ans d'existence, vous avez été créé en 2008, vous l'avez créé. Comment ça a évolué tout ça ? Il y a 13 ans, j'étais seul dans un garage et aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés d'un peu plus de 300 collaborateurs créatifs, géniaux, passionnés. Et donc, ça nous a amené en 2021 à clôturer l'année un peu au-dessus des 170 millions d'euros de volume d'affaires. L'aventure entrepreneuriale a commencé sur le digital. Aujourd'hui, vous investissez dans des magasins réels, disons, du concret, du présentiel. Vous agrandissez même certains magasins en présentiel. Vous êtes un peu à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, en fait, à travers la crise sanitaire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un projet qui est piloté depuis quelques années, qu'on appelle Omnicanal chez nous. L'enjeu, c'est de pouvoir être présent sur les différents formats existants au contact de nos utilisateurs. Effectivement, depuis 1 an ou 2, on est en décalage parce que le monde du retail physique a plutôt tendance à se digitaliser pour faire face, malheureusement, aux vagues qu'on connaît sur les contextes sanitaires. Nous, on part à l'inverse. On a besoin de contacts, on a besoin de monter nos produits, on a besoin de mettre à disposition du service en local. Et donc dans cette logique-là, parce qu'on est déjà plutôt musclé sur la partie digitale, c'est de venir aux 4 coins de la France mailler une présence à travers des magasins qui font 300 à 1200 m² comme celui où nous sommes. Quelle est la part aujourd'hui de votre chiffre d'affaires sur le digital et sur le présentiel Dans les grandes masses, c'est 5% côté retail physique et 95% encore en ligne. Et du coup, quel est l'objectif à travers cette stratégie que vous venez de décrire ? L'objectif, c'est de toujours contenter l'utilisateur et d'augmenter l'expérience client. Donc, je peux avoir acheté un produit en ligne, mais j'ai besoin d'un entretien en local. Je peux avoir besoin d'un conseil pour me décider, donc je vais peut-être aller le chercher en local. J'ai besoin d'être ajusté sur ma posture, d'avoir des capteurs, on appelle ça une étude posturale, ou d'étudier ma foulée pour savoir quel est le produit qui correspond le mieux en vélo ou en running à mon utilisation. Je vais l'avoir en local, ça va être plus simple aussi. C'est une possibilité pour nous de créer de la communauté en local, des activations pour partager avec nos utilisateurs. Et donc en quelques chiffres, c'est quoi l'ambition ? Là on a 6 magasins, on en aura 8 si on se reparle en milieu d'année et probablement 15 d'ici 4-5 ans. Alors justement, parlons de cette année 2022. Quelles vont être les grandes dates de cette année 2022 pour Alltrix ? Alors les grandes dates, c'est effectivement cette acquisition de Troc Vélo qui est encore assez récente. On va fêter les 1 an dans 1 mois. On vient de sortir la nouvelle version du site là, qu'on a besoin encore d'étoffer. Donc c'est une grosse accélération sur la partie occasion. C'est, je pense, un moment de respiration aussi sur la partie retail pour monter en puissance sur nos différents magasins. Et puis ça sera aussi l'année de l'international, parce que pour Alltrix, l'international c'est un peu plus de 20%. Mais on veut augmenter cette part-là. On est présent en Allemagne, en Espagne, en Italie et on a besoin de rendre la marque Alltrix plus visible à l'échelle européenne. Bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Gary Ansens. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus ici et on va tout de suite rejoindre Sébastien Chartier, le responsable de cette boutique, pour découvrir ce nouveau magasin, un concept magasin parce qu'on voit que c'est assez particulier et voir que Alltrix est en train de changer de plateau, comme on dit. On espère.
Bonjour Sébastien Chartier. Bonjour. Nouvelle boutique, plus grande que le dernier magasin à Coignères, avec de nombreuses nouveautés. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a triplé la surface du magasin pour pouvoir donner un peu plus d'espace à chaque univers. Donc aujourd'hui, on a dessiné un peu tous les univers dans le magasin. On a rajouté aussi des univers qu'on travaillait très bien sur le site et que je ne pouvais malheureusement plus travailler en physique, notamment le running et l'outdoor. C'est une part importante ça du marché chez Alltrix? Aujourd'hui, ouais, ça reste une très grosse part de marché et c'est aussi une activité complémentaire du cycliste. D'accord, parce qu'il y a des personnes qui font du vélo, mais aussi du running, Il y a des qui gens vont faire qui du font- trail. Tout à fait. Il y a les gens qui font du triathlon, donc là, ils font les disciplines. Il y a des gens aussi qui font, l'outdoor avait un rapport avec tout ce qui est sport extérieur, voyage à vélo, etc. Donc aujourd'hui, entre le gravel, le VTT, toute la part montagne, ça a du sens. Puis il y a une partie aussi, alors nouvelle, non, parce que vous faites ça depuis mai 2021, je crois. Une partie Second Life, c'est l'économie circulaire d'Alltrix. Tout à fait. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a beaucoup plus de place, on peut se permettre de reprendre beaucoup plus de vélos sur place. Donc, C'est quoi Second Life, juste pour donc du coup, aujourd'hui, on rachète les vélos des clients, tous les vélos anciens ou même les gens qui veulent s'en séparer, partir sur autre chose. Donc aujourd'hui, le client vient avec son vélo, on fait une estimation, on fait les réparations s'il y a lieu d'en avoir, et derrière, on lui rachète son vélo. Il peut repartir sur un vélo neuf ou alors on peut lui racheter tout simplement son vélo et derrière, on le repropose à la vente avec une garantie supplémentaire. Et c'est ce qu'on voit ici en fait, c'est ça, c'est ces vélos-là. Alors il y a de tout, il y a du vélo électrique je suppose, il y a du VTT, il y a du vélo de route. On reprend tout type de vélo, que ce soit du vélo enfant au vélo adulte, de route, VTT, tout type de vélo est bienvenu. Et donc c'est quoi, c'est des petites réparations, ça peut être sur par exemple le pneu, ça peut être Ça sur... peut être effectivement, il faut que les pneus puissent durer au moins une bonne année, enfin suivant le kilométrage défini, que la transmission elle soit récente, voire neuve. Donc quand les vélos viennent avec des transmissions vraiment très usagées, on repart sur du neuf. Alors combien de personnes ont été embauchées suite à l'ouverture de ce magasin fin décembre, c'est ça Oui, c'est ça, oui, on a ouvert depuis mi-décembre. Donc on a embauché 2 personnes supplémentaires et on a une prévision d'embaucher encore 2 autres personnes cette année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022, Sébastien? Beaucoup de vélos, beaucoup de clients. Voilà, bon, je dirais une météo propice à l'activité du plein air. Merci Sébastien Chartier, De rien. responsable du magasin Alltrix à Coignères, et le Sky Eco se poursuit.